Bonjour, donc je m'appelle Joël Gaillard, je suis professeur d'éducation physique à la faculté du sport de Nancy, de l'université de Lorraine. Je suis docteur en sciences d'éducation et chercheur au LISEC, une équipe d'accueil dirigée par le professeur Saïd Peyvandi. Et j'enseigne actuellement la conduite de projet et le développement des territoires à la faculté du sport de Nancy. Donc, en même temps, j'ai une très longue expérience en lycée professionnel qui a fait l'objet de l'expérimentation dont nous allons sans doute parler. Par usage habituel professionnel, je suis un utilisateur des informations en ligne, des MOOC par exemple, ou des informations qui peuvent être données sur divers supports. Je ne suis pas un spécialiste des TIC, je ne suis pas du tout sensibilisé à cette question-là. C'est simplement un outil de travail. Alors malheureusement, mon âge ne me permet pas d'avoir bénéficié de ces formations. À l'époque où j'ai été formé comme enseignant d'éducation physique, les TIS, on pourrait dire, n'existaient même pas dans le paysage pédagogique de la formation en éducation physique. Alors face à la difficulté scolaire rencontrée par nos élèves de lycée professionnel, face aux inquiétudes qu'ils peuvent avoir pour leur avenir, pour la construction de leur avenir professionnel, l'usage des TIS est sans doute un accélérateur pédagogique, un outil de proximité dont les élèves de lycée professionnel qui ont sans doute besoin d'être extrêmement rassurés ont besoin pour pouvoir s'insérer et mieux poursuivre leurs études, leur donner du sens et être dans d'autres rapports avec les enseignants purement que de le face à face. L'interactivité qu'elle propose est un accélérateur de connaissances, sans doute. Les deux outils principaux que nous avons utilisés, c'est un portefeuille de compétences et le Lorfolio, qui est un outil mis à disposition par la région Lorraine, qui permet à chaque élève d'identifier dans un premier temps les compétences dont il est porteur, de reconstruire un parcours scolaire qui par ailleurs ne fait pas toujours sens et qui n'est pas toujours très clairement identifié, et qui permet de mettre en valeur des compétences qu'ils ne se reconnaissent pas ou qu'ils pensent ne pas avoir de sens ni de valeur. Le premier outil, sans doute, qu'on a utilisé, c'était pour permettre une plus grande proximité, c'est-à-dire travailler individuellement avec des élèves dans l'accompagnement, dans la recherche et l'identification des compétences, a été très très favorable à la proximité humaine, tout simplement, qui a permis avec chacun des élèves de pouvoir échanger, de pouvoir briser un peu ces barrières qui existent entre un enseignant et des élèves et de pouvoir ensemble identifier, reconnaître et valoriser des parcours qui ne font pas toujours sens puisqu'ils sont toujours parcours d'échecs. Pour ma part, d'un point de vue de l'intervention pédagogique, cette proximité finalement est extrêmement rassurante puisque dans un face-à-face pédagogique, eh bien, l'interaction permet justement cet échange et cette proximité, cette relation humaine qui dépasse la relation prof-élève et que par conséquent, ça permet d'accompagner mieux l'élève dans ses savoirs et dans cette prospective que l'outil permet. D'un autre côté, effectivement, cette reconnaissance permet à l'élève de se sentir rassuré, d'être valorisé, de se dire « Ah, je sais enfin faire quelque chose » parce que grâce à cet accompagnement, cet appui des TIS, eh bien, cette identification aidée va permettre à l'élève de reprendre confiance en lui et de redonner sens à ses études et peut-être d'ailleurs de voir par ailleurs un projet se dessiner. Petit à petit, ce projet qui s'est dessiné, s'est dessiné selon deux axes. Le premier, c'était l'insertion professionnelle. Reconnaissant des compétences, je dis « Ah, il y a un milieu professionnel que je peux affirmer, où j'ai des compétences et que je peux donc revendiquer, vers lequel je peux me diriger. » Mais la conséquence peut-être un peu inattendue, c'est cette confiance retrouvée, cette identification des compétences a permis de dire à certains élèves « Ah, mais il y a des choses que je sais faire, ça vaut peut-être maintenant le coup de les explorer plus avant, et donc ça a donné envie de poursuivre dans l'enseignement supérieur. Il n'y a pas eu de difficulté sur la conception, parce que ce sont des outils qui existaient déjà, sur lesquels nous sommes appuyés. Et encore une fois, nous devons remercier la région Lorraine pour cette expertise développée. Mais en même temps, cette mise en place a été dans un premier temps assez chronophage. Pour permettre aux élèves de changer leurs habitudes, d'être interactifs, il a fallu prendre du temps. Ça a pris sans doute deux séances et demie pour pouvoir avoir cette habitude de travail. Et donc, dans un premier temps, ça a été chronophage. Mais ensuite, ça a été un formidable accélérateur. À partir du moment où les élèves ont atteint cette
autonomie, eh bien, finalement, l'intervention était extrêmement diminuée, pratiquement inexistante. On était simplement un support, un recours, et ça a permis finalement de gagner énormément de temps, et notamment dans la recherche de stage, puisque l'expérimentation s'est faite dans la période qui précédait le stage en entreprise. Maintenant, on va dire qu'il n'est plus possible pour moi de me passer des TIS dans les formations adressées aux étudiants de la faculté du sport. Nous avons utilisé d'autres outils qui sont par exemple les boîtiers de vote numériques qui permettent une très forte interactivité, qui permettent finalement d'avoir des enseignements dynamiques, sans doute sous une forme un peu plus jouée, si j'ose dire, et ça permet aux étudiants de mieux se sentir investis, de mieux participer. Grâce à cette expérience, eh bien, ce sont plus de la moitié des élèves de bac professionnel expérimentés, si j'ose dire, qui ont choisi l'orientation vers l'enseignement supérieur. Cet usage est confronté à la réticence de la formation que peuvent avoir les autres enseignants. Ça reste encore, malheureusement, quelque chose d'assez rare dans les lycées professionnels. Comme je le disais précédemment, les aspects négatifs, c'est sans doute le regard des autres enseignants et d'une administration qui parfois est un petit peu frileuse par rapport à ce type d'expérimentation. Et puis, effectivement, comme c'est une expérience qui est un peu seule au niveau d'un lycée professionnel, elle est souvent, comment dirais-je, contestée par les autres usages pédagogiques, pas par les professeurs, c'est par les autres usages, c'est-à-dire que très vite les élèves rentrent dans des routines parce que cette expérience-là ne prend pas assez de place dans l'enseignement des élèves du lycée professionnel. Donc oui, elle est sans doute très positive, mais pas assez implantée pour pouvoir prendre sa place pleine et entière dans un enseignement professionnel. Par ailleurs, je veux dire, effectivement, s'il devait y avoir quelques progrès encore à faire, c'est effectivement de la mise en place d'un réseau inter-lycée professionnel sur l'usage des TIS et sur la formation des futurs enseignants pour que les modes d'enseignement, les modalités pédagogiques changent et finalement arrivent vers plutôt un accompagnement de l'élève plutôt qu'une transmission de savoir pure et simple tel qu'on le faisait auparavant. Le premier bénéfice du réseau, c'est effectivement déjà de savoir que ça existe au niveau des élèves de lycée professionnel, ce qui n'est pas toujours sûr, puisque dans l'enquête préalable qu'on avait fait, l'usage était surtout l'envoi de messages, la recherche d'informations est très faiblement citée dans l'usage de l'ordinateur en particulier et des réseaux. Et donc ce réseau particulier, Learn to Learn, permet sans doute de partager ces expériences d'usage et de permettre à nos élèves de lycée professionnel de savoir qu'au niveau de l'Europe, et pourquoi pas du monde entier finalement, cet usage se développe et que ça permet de rentrer en relation beaucoup plus facilement que si on allait chercher l'information en direct. Le média que permet le réseau permet à l'élève de se situer à l'intérieur de savoir, à l'intérieur de connaissances, de les médier, de les réorganiser pour en faire des savoirs propres. La connaissance du réseau Learn to Learn est un plus indéniable par la cohérence qu'il apporte dans l'appropriation des savoirs et des connaissances nécessaires à la poursuite d'études. D'un point de vue personnel, oui, ça a permis incontestablement d'améliorer les choses, notamment par cette moindre réticence à mettre en ligne mes cours, par exemple. Mais en tout état de cause, lorsque je les ai recroisés précédemment, ils étaient particulièrement enchantés d'expérience et me demandaient quand est-ce que j'allais revenir. Donc il s'est passé quelque chose. Ils ont appris à être autonomes par rapport au savoir. C'est-à-dire ils savent maintenant avoir une analyse discursive des connaissances qui leur sont proposées. Ils savent identifier ce qui leur sert et ce qui ne leur sert pas. Donc d'un point de vue de tout à fait, comment dirais-je, de la connaissance, oui, ils savent maintenant distinguer, apprendre et apprendre à apprendre. Ils ont maintenant les démarches qui leur permettent de reconnaître les connaissances utiles et utilisables et à mettre en avant. Ça, indéniablement, ils ont appris ces compétences-là. On peut savoir maintenant que des élèves sont capables, effectivement, comme je le disais précédemment, d'identifier ce qu'ils ont à mettre en avant, sans aucun doute. Toujours est-il qu'ils ont accepté de mettre en ligne. Donc ça veut dire que c'est quand même déjà un premier pas vers la communication. Ils ont su, au cours de l'expérience, partager. Est-ce qu'ils ont poursuivi après l'expérience? Je ne sais pas. On peut supposer que oui, puisqu'ils ont été rassurés. Donc ils sont sans doute montré ce qu'ils avaient fait.
Il faut absolument développer, j'ai vraiment envie de dire ça à d'autres collègues. J'ai commencé déjà à la faculté du sport avec un collègue avec lequel on mène cette expérimentation sur les boîtiers de vote. Oui, d'autres collègues pensent qu'ils peuvent être convaincus. Leur réticence, toujours, c'est cet aspect un peu chronophage, dans un premier temps, de l'usage pédagogique qui leur fait un peu peur. Ils ont du mal à le mettre en lien avec la somme des connaissances à acquérir par rapport au temps qu'il est nécessaire pour mettre en place ce type d'outils. Mais oui, on va développer, on va continuer à développer. Je pense que la faculté du sport de Nancy va être un peu tête de pont sur les prochaines expérimentations dans les prochains mois.